L'Association pour la sauvegarde et la sécurité du transit et des acteurs portuaires, ASTAP, s'est exprimée lors d'une conférence de presse dirigée par Cheikh Saloum Kane. Les membres de cette association ont souligné leurs préoccupations quant aux problèmes persistants au port autonome de Dakar, notamment les lignes maritimes, les taxes de surcharge et les arrêtés ministériels en attente de signature. Nous sommes là aujourd'hui pour apporter des éclaircissements par rapport à notre mouvement d'humeur, qui n'est pas le premier. Comme l'a si bien dit mon prédécesseur, il y a deux mouvements qui ont été tenus il y a 2 mois de cela, mais les problèmes restent entiers. Nous voilà une troisième fois en train de discuter avec nos autorités pour le problème qui sévit au niveau du port. Le port est envahi de conteneurs vides qui empêchent le déroulement de nos activités comme on le voudrait. Notre objectif à travers cet arrêt d'activité, c'est d'interpeller l'État pour qu'il vienne arbitrer une situation dont nous, transitaires, importateurs et transporteurs, sommes victimes. Les commerçants réclament la révision des pratiques des lignes maritimes, dénoncent les taxes excessives et attendent la signature des arrêtés ministériels pour corriger les facturations injustes. Le premier point, c'est la restitution des vides, ce qui pose d'énormes problèmes de saturation et de congestion au niveau du port. Il faut que les lignes maritimes reprennent obligatoirement les vides. Deuxième point, nous avons ce problème-là qui perdure, c'est-à-dire les taxes de surcharge et de magasinage, que ces lignes et Dubaï Port ne cessent de nous facturer, nous commerçants, sans aucun motif valable. Pour nous, c'est du vol, c'est le mot. Puisqu'on ne peut pas coller à quelqu'un une faute qu'il n'a pas commise. Et c'est la réalité. Et c'est à coup de milliards, ces taxes-là de surcharge et de magasinage par an. Le troisième point, c'est le problème des arrêtés qui ne sont pas toujours les arrêtés ministériels. Il y a 2 projets d'arrêtés ministériels qui devaient être signés il y a 2 mois de cela, qui ne le sont toujours pas. Et on ne sait pas qu'est-ce qui retarde cela. En tout cas, c'est le Premier ministre, Amadou Ba, qui avait pris la décision devant tout le collectif que sous 8 ans, en 8 jours, ces 2 projets seront signés. Et c'est des projets qui rectifient un tout petit peu la facturation au niveau des lignes maritimes. Là aussi, il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de vols, des lignes qu'on facture qui n'ont pas leur raison d'être dans la facture. Les commerçants attendent la signature d'un projet d'arrêté sur l'homologation des tarifs de Dubaï Port, dénonçant des surcharges excessives imposées par le port qui ne correspondent pas aux normes internationales de poids de conteneurs. Des négociations ont eu lieu récemment pour résoudre ce problème. Donc, un projet d'arrêté a été bien ficelé. Il ne restait que la signature. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu ce projet. Le deuxième projet d'arrêté parlait sur l'homologation des tarifs qu'applique Dubaï Port. Là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Si je prends un petit exemple, Dubaï Port refuse de s'accommoder, en tout cas de rester dans la logique internationale. Vous savez, dans tout le monde, les conteneurs pèsent entre 28 à 30 tonnes. Mais ici au Sénégal, Dubaï Port dit qu'il ne considère pas un conteneur normal s'il dépasse 15 tonnes. Au-delà des 15 tonnes, il surfacture à plus de 50%. Ce que nous jugeons vraiment anormal. C'est une reconduite, puisqu'il y a quelques mois derrière, nous avions procédé à un gel d'activité qui avait abouti à des négociations auxquelles on a été conviés par la tutelle, notamment la direction générale du port, sous la direction de, je vais pour une fois citer son nom, le directeur général du port Montegassi, qui avait diligenté
des négociations entre nos acteurs, les lignes maritimes, Dubaï Port et tout intervenant en tout cas dans le port. Le protocole signé le 1er août a temporairement annulé les frais de surcharge et de magasinage jusqu'au 20 octobre. Mais à l'absence d'une procédure d'encadrement des enlèvements des conteneurs, ces annulations pourraient ne pas se poursuivre. Une signature formelle du protocole est nécessaire pour clarifier les responsabilités en cas de retard des enlèvements. Ces négociations avaient abouti à un protocole qui avait été dûment signé par l'autorité et les compagnies maritimes et Dubaï Port. Et le contenu de ce protocole, pour l'essentiel, avait pour objet de signifier l'arrêt systématique des facturations en termes de magasinage, de surestarie et de détention de conteneurs. Et la validité de ce protocole était du 1er août jusqu'au 20 octobre, assorti d'un encadrement qui laissait comprendre qu'au-delà du 20 octobre, si la situation n'avait pas favorablement évolué, que le dit protocole allait continuer à faire effet. Nous, en tant qu'acteurs et professionnels du milieu, étions conscients qu'à l'expiration du délai, la situation ne pouvait pas retourner à la normale. Cette note circulaire disait que les frais de surcharge et de magasinage du 1er août au 20 octobre seront annulés, purement et simplement. Maintenant, à partir du 20, on évalue. Si la situation est devenue normale au niveau du port, on travaille normalement. Si ce n'est pas le cas, le protocole suivra son cours. Cela veut dire quoi? Tant que une procédure d'encadrement des enlèvements des conteneurs pour situer les responsabilités de tout un chacun n'est pas mise en place, ce protocole suit son cours. Et ce n'est pas le cas. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas un protocole d'encadrement des enlèvements situant les responsabilités de tous les acteurs n'est pas mise en place. Donc on ne peut pas subitement arrêter les annulations. Là aussi, il faut que ce protocole soit signé en bonne et due forme pour que nous puissions situer les responsabilités éventuellement pour le retard des enlèvements.